Et bonjour à tous les gens, ou plutôt bonsoir à tous les gens, c'est TipTD. Bienvenue dans cette vidéo qui va être un petit peu spéciale. C'est Halloween, j'en profite. Aujourd'hui, on va faire de l'urbex, de l'exploration urbaine, dans une ancienne maison de retraite. Je vous dis tout de suite, je pense pas réitérer non plus l'opération d'autrefois. Mais je me suis dit que pour Halloween, ça pourrait être cool de faire quelque chose qui changeait un peu du gaming, de l'ordinaire. Je me suis dit qu'on pourrait faire un urbex. D'autant plus que je suis là à la base pour une autre raison. Alors là, on vient de rentrer. Et certains savent de quelle raison il s'agit. Dédicace au E32. Enfin au E3 tout court d'ailleurs même. Donc on est dans une ancienne maison de retraite qui est laissée à l'abandon depuis un bon bout de temps. Mais qui n'est pas non plus inhabitée. En tout cas pas tout le temps. Parce que l'après-midi, il y a notamment des airsofters, donc des gens qui pratiquent le airsoft. Je sens que ça va être bien chiant toute la vidéo de ne pas regarder où je mets les pieds pour vous donner à peu près une ambiance de vue correcte. Mais donc du coup ici, c'est un spot d'artistes graphes. Je pense que vous avez déjà pu vous en apercevoir. Coucou Ino. Et un spot de airsofters. Il y a des billes partout au sol. Des canettes de... C'est pas des canettes, des capsules de gaz. Mais du coup, ouais, on est dans un endroit qui a laissé à l'abandon depuis un bon bout de temps, comme je le disais tout à l'heure. Et je me suis dit, pourquoi pas vous en faire la visite, tant qu'à y être ici. Vu qu'il y a une autre raison qui m'amène ici, mais ça, seuls les E3 peuvent savoir. Donc là, pour vous situer, en fait, ce bâtiment, il ressemble globalement à un U. Un U qui aurait deux barres vers le bas. Enfin, le U aurait deux barres de bas. Enfin bon, schéma, montage, tout ça, vous aurez compris. Et donc là, on est dans la partie centrale, avant et centrale, au premier étage de cette maison abandonnée. Je suppose que je vous aurais fait un plan, en tout cas quelque chose qui ressemble, étant donné mes qualités graphiques qui sont bien plus réduites que celles de la plupart des artistes qui ont foulé ce sol. Alors on est au rez-de-chaussée, il y a aussi un étage. Je vais y aller d'ailleurs parce qu'en fait en bas c'est très difficile d'accès étant donné que les gens qui pratiquent le airsoft ont mis plein d'obstacles à passer. Donc je vais directement aller à l'étage. Alors il y a aussi un sous-sol, je n'irai pas pour la simple et bonne raison que ça me paraît être une bonne idée de merde. Et aussi, autre information, je ne vous divulguerai pas l'endroit où je suis, étant donné que, comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas de balustrade et le plafond s'effondre. Ouais, non, en fait, je cherchais un truc pour minimiser la chose, mais non, en fait, le plafond s'effondre tout court. J'espère juste que je ne serai pas là quand la prochaine tuile tombera. Et si c'est le cas, pas en dessous. Donc là, voilà, on est dans l'aile droite, au premier étage. Alors, je vous avoue que je ne suis pas un grand fanat de tags et autres. J'avoue que la plupart du temps, pour moi, ça ressemble plus à des ratures. Mais il faut avouer que certains repoussent quand même les limites
On voit qu'il y a dû y avoir des séances peut-être de spiritisme, je sais pas ici. Mais du coup, ouais. Ça a été vachement tagué. Alors ici, on n'est pas dans l'aile la plus jolie. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà un peu visité les lieux. Quand il faisait jour. D'ailleurs, j'ai rencontré deux taggers qui étaient juste ici. Je doute qu'ils voient cette vidéo un jour, mais dédicace à eux. Alors je vais rentrer dans cette pièce juste pour que vous ayez un meilleur aperçu du bâtiment. Là donc comme je le disais, on est dans l'aile droite. Le bâtiment en fait, vous voyez là en fait, non on verra rien depuis cette fenêtre, enfin si on voit en face, mais c'est tout, si j'arrive à faire la mise au point. Mise au point effectuée. Donc vous voyez ça fait un grand U. Et la barre qui est en face là le bas du U, et ben en fait il y en a encore une autre derrière. Et elles sont séparées par une cour. Enfin, qui ressemble à une cour. Alors aussi, un autre truc que j'ai oublié, qui pourrait être intéressant à dire, je suis désormais tout seul, les taggers avec qui j'étais sont partis. Néanmoins, cet endroit reste, on va dire, de ce que j'en ai compris de leur part et de ce que j'ai pu entendre de manière générale, ici, ça reste un endroit qui est très souvent visité, enfin, ne serait-ce qu'au niveau des tags, on peut le voir, et au nombre de billes et d'impact de billes qu'il y a partout par les airsofters. C'est aussi, juste à côté, vous ne l'avez pas vu quand j'ai monté le chemin tout à l'heure, mais il y a une belle déchetterie clandestine dans le coin. Donc ouais, c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de passages. Et oui, je ne sais pas si je viens de le dire ou non, je suis désormais seul. Malgré que ce soit un lieu potentiellement de passage, je suis désormais seul. Il n'y a plus personne dans le bâtiment, ou du moins à ma connaissance. Comme j'ai dit, j'ai fait le rez-de-chaussée et l'étage avant de lancer ma caméra. D'ailleurs, j'espère que le son n'est pas trop pourri parce que j'ai comme un foulard sur la gueule pour au cas où, je ne sais pas. Mais donc ouais, je suis seul. Alors là du coup, on va se trouver à l'endroit que j'éclairais tout à l'heure depuis les chambres. Je vais vous donner un aperçu de la cour. Donc là tout à l'heure, je suis passé, là on voit le graffiti de poisson que j'ai montré tout à l'heure à la caméra. Coucouino. Et du coup, ouais, c'est ma première urbex, urbex ou chasse aux fantômes ou exploration ou appelez ça comme vous voulez. Je sais même pas qu'est-ce que j'aurais mis dans le titre de la vidéo, étant donné que en fait l'idée de faire une vidéo m'est venue au même moment que je faisais, que j'étais venu ici pour comme je vous l'ai dit au début, j'étais ici pour une autre raison à la base. Et l'idée d'en faire une vidéo pour la chaîne YouTube m'est venue en même temps que je faisais le repérage. Du coup là on est sur une petite esplanade et on est au premier creux du U que forme le bâtiment. Et on voit la ville au loin. Comme je dirais, je ne dirais pas non plus où on est parce que j'ai pas spécialement envie que vous veniez ici et que ça puisse me retourner contre moi, mais surtout que ça puisse se retourner contre vous. Et du coup, ouais, donc, je vais juste en profiter pour montrer ce tag WAZA, il semblerait. Et celui-ci, qui fait toute la longueur là, le pan de mur en bas. Étant donné que c'est l'œuvre des deux graffeurs avec qui j'étais tout à l'heure. Et comme je disais, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, étant donné que ça y était avant que les deux personnes viennent, et c'était la première fois qu'ils venaient. Et pareil pour ce siège, et on voit là ce qu'ont laissé les airsofters, il y a des Monster Munch, des canettes, des machins, un peu partout.
Alors il y a aussi un autre intérêt à ce que je me balade principalement qu'à l'étage, c'est qu'en bas en fait il y a 2 fois plus de gravats et donc ça fait un bruit monstrueux. Donc pour le confort de vos oreilles et pour l'ambiance, le suspense, je vais plutôt me balader en haut. Alors je préfère aussi rassurer tous ceux qui se demanderaient est-ce qu'on va voir des trucs qui font flipper? Et bah tout simplement, si vous voyez des choses qui font flipper dans cette vidéo, et bah c'est pas prévu. Donc si vous les voyez, vous les verrez comme moi je les ai vus, à savoir sans les avoir prévus. Tiens, là il y a une bouteille de bière encore. Donc là on doit avoir des espèces de sanitaires. Je vais essayer de recadrer un peu ma lampe. Alors c'est un setup qui est vraiment fait à l'arrache. Hein. Je vous le dis aussi. Hein. J'ai techniquement un phare à vélo en guise de lampe torche que je tiens de ma main droite, comme la caméra. Et je vois d'ailleurs assez peu ce que je filme, dans le sens où il faut que je me torde le cou pour voir. Donc là, vous voyez, on a encore un autre escalier qui permet de redescendre au rez-de-chaussée. Ouais, là on voit la cour, donc là on est histoire de vous situer. On est rentré dans le bâtiment. On est rentré dans le bâtiment par en face là-bas. Juste là, attendez, je tourne, voilà, l'écran de façon à voir ce que je montre. Là, pile au milieu, on est rentré par là, on est monté à l'étage, enfin on a regardé un peu ce qu'il y avait en bas. On est passé par ici, là il y a le tag du poisson. Ça va être le... J'essaie de zoomer dessus. Voilà, poisson. Recoucou Ino. Et du coup ensuite on est monté à l'étage ici. On a fait le tour, on est allé, je crois, d'abord on est allé de l'autre côté, de là-bas, vers l'aile de droite, comme je disais, et ensuite on a traversé ici. La focus, merci. Et on est arrivé ici. Du coup là il y a un autre escalier tout aussi dangereux, vu qu'il n'y a plus aucune rambarde. Ah merde, la focus est barrée. Voilà, c'est un peu mieux. Donc globalement, si vous voyez 2 yeux brillants, vous entendez du bruit ou quelque chose, c'est soit une bestiole, soit quelqu'un d'autre dont je ne suis pas prévenu de la présence. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un, montrez-vous tout de suite, hein, ça nous économisera du temps. Je ne suis pas spécialement méchant. Sauf quand on essaie de me surprendre, là j'avoue que je deviens un peu taquin. Voire assez enragé. Donc s'il y a quelqu'un, montrez-vous. Hein. Je vous avoue que c'est pas le genre de situation qui me fait peur de me retrouver ici. C'est pas, enfin, ça m'arrive très régulièrement de me balader la nuit dans la forêt, juste parce que quand vous prenez le dernier bus pour aller à votre soirée, et le seul moyen de revenir, ce sera pas le bus globalement. Donc ici ils ont dû faire un feu, je vais éviter de rentrer dedans parce que ça a l'air d'être un bon endroit pour comble qui vous tombe sur la gueule. Et donc du coup je disais que c'était pas le genre de situation qui me fait spécialement peur jusqu'au, j'avoue, moment où il va y avoir un truc bizarre, du style un bruit ou quelque chose. Pas mal ce petit fantôme là. Le tag aussi, même si j'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit. Alors toi t'as une sale gueule. Je me permets des commentaires sur les tags. Mais du coup oui, jusque là vous pourriez avoir mon rythme cardiaque, je dois être allé à 80, juste parce que ça me fait pas spécialement peur. Par contre s'il venait effectivement à y avoir un bruit d'un seul coup, là je commencerais à avoir peur. Bon rip la monétisation, dad boobs. Je suis désolé, pas certain que ça vous déplaise. Alors, je vais me rapprocher d'une autre salle parce que je l'ai vu juste avant. Comme je disais, il y a des artistes qui ont vraiment du talent. Et comme je disais aussi, c'est un endroit qui est visité régulièrement. J'ai essayé de me reculer un peu, histoire que... Le truc, c'est que...
Je vais me reculer à l'intérieur de la salle. Voilà, vous devriez à peu près mieux l'apprécier. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le raccoon, le raton laveur dans les Gardiens de la Galaxie, avec, je s'appelle Groot, avec Groot. Donc quand même, il y a des mecs qui ont du talent qui viennent ici. Alors là, du coup, on était là tout à l'heure. C'est ici que je vous ai montré, c'est là-bas qu'il y a les... J'essaie de mettre dessus, si vous vous souvenez bien. Là-bas, il y a des canettes d'Orangina et les Monster Munch. Oh putain, la Focus. On revient ici tout de suite, la Focus. Voilà. On devrait voir une canette qui dépasse. Enfin voilà. Ça devrait aller. Donc du coup, je disais, ouais, il y a vraiment des gens qui ont du talent ici. Enfin, ça reste... l'échantillon de talent dans le lot de graphes reste quand même pas insignifiant, mais je veux dire qu'il y a... J'ai pas envie de me mettre la communauté des graffeurs et des artistes sur le dos, mais il faut beaucoup, on va dire qu'il faut beaucoup de tact pour tomber sur quelque chose qui vraiment vaut le coup. Là, il y a le symbole des Uchiwa, avec, on va dire, la perspective... Ouais, non, en fait, il n'y a pas de perspective, c'est ça le problème. J'entends depuis tout à l'heure 2-3 bruits de ce côté, mais je pense que ça doit être tout simplement que là, il doit y avoir des trucs qui se cassent la gueule. Je vais éviter d'y aller trop. J'y passerai peut-être tout à l'heure. Rip again la monétisation. Enfin, qu'est-ce que je raconte, la monétisation? Je ne suis pas une chaîne monétisée. Je n'ai pas assez d'abonnés pour faire ça. Abonnez-vous au pouce bleu. C'est tout con, hein, mais à vos souhaits. Donc, alors, tiens, un autre truc que j'ai oublié de préciser, c'est que je suis à côté d'un axe routier. Donc, si vous entendez des bagnoles depuis tout à l'heure, ne vous étonnez pas, c'est normal. Tiens, comme je vous disais, les cartouches de... Ça, vous voyez, typiquement, c'est des cartouches de CO2. La Focus, putain de merde. Voilà, ça, c'est les cartouches de CO2. Et vous voyez les billes à côté de... Ça, c'est ce qu'on utilise pour les répliques d'Airsoft pour propulser les billes. Voilà, comme ça en même temps vous apprenez des choses en explorant un endroit qui potentiellement peut vous tomber sur la gueule. C'est pas mal. Je sais pas si c'est du service public. Tout ce que j'espère, c'est quand même qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu la bonne idée de faire une urbex en même temps que moi et qui est venu sans faire un bruit, parce que depuis tout à l'heure il doit bien se gosser en train de m'écouter dire des conneries. Ah. Profite pour vérifier sur l'écran que j'éclaire toujours là où je filme, parce qu'en fait je peux pas regarder et à la fois où je mets les pieds et à la fois où je filme. Donc du coup j'ai la caméra qui est juste en dessous du menton dans la main droite et le phare que j'utilise comme lampe torche. D'ailleurs c'est une technique si ça peut vous économiser du pognon. Les phares de vélo font de très bonnes lampes torches. En plus, les récents, ils se rechargent par USB, donc c'est du genre... c'est genre le bon plan, enfin selon moi. Il n'y aura pas eu de présence pour l'instant. Je pense pas que je vais rester énormément de temps là-dedans, étant donné que on est dimanche soir et que... Demain, je me lève à 8h, à 8h, oula non, 8h c'est la grasse mat, 6h30, donc j'ai cours à 7h45. Je reste quand même impressionné de certains graphes. Hein. Là, ça reste du graffiti plus que du graff art. Ah non, c'est vrai que là, il y a un beau jeu de propos de... Apprends à parler. Bon rip le silence, hein. Mais il y a un beau jeu de perspective, j'ai essayé de vous montrer, essayez de pas me casser la gueule en même temps. Voilà. Ça c'est joli, j'arrive pas à voir ce que ça représente, je suppose qu'il doit y avoir des lettres dans le lot, mais c'est joli j'avoue. Alors un autre truc, un truc que je peux vous dire, c'est que ça sent la fumée, non pas parce qu'il y a un incendie qui coupe sous mes pieds, ça ce serait un petit peu dangereux, mais parce qu'en fait les airsofters utilisent je suppose des fumigènes ou des pétards
pour faire plus vrai que nature, pour faire la guerre. Et du coup, ça sent la poudre, ça sent pas l'incendie, mais vous voyez cette odeur caractéristique. Alors du coup, que je vous resitue à peu près où nous sommes, là l'entrée se trouve juste là. À un moment donné, je me suis mis ici, je suis sorti ici quand on était au rez-de-chaussée, et je vous ai montré le poisson qui est là derrière ce mur, on le voit pas, mais il est de l'autre côté du pan du mur. Et là, on est retourné, là on vient de retourner par la barre, par la deuxième barre du bas. Putain, mais il y en a combien? Eh, rangez vos trucs les mecs. Je sais qu'avec un bâtiment à la ruine, on n'est plus à ça près, hein, au niveau écologie, mais c'est un effort les mecs. Du coup là on est revenu au niveau du premier escalier. On est revenu au niveau du premier escalier qu'on a emprunté. Je m'excuse aussi au passage de toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici pensant qu'il allait arriver quelque chose, que j'allais me prendre un parpaing sur la gueule, qu'un fantôme allait me sauter dessus, qu'un junkie allait me sauter dessus, ou quoi que cela puisse être. Tiens, ça fait des reflets là-bas. C'est le genre de mouvement qui peut prêter à la confusion. Alors je n'irai pas non plus m'amuser au montage à regarder le nombre d'orbes qui ont pu passer devant l'objectif de ma caméra, étant donné que personnellement je n'y crois pas. Ou en tout cas je n'y crois pas. Jusque-là je n'ai aucune preuve. Enfin, le rasoir d'Occam, tout ça, je n'ai aucune idée de penser que ça puisse être autre chose que de la poussière ou un insecte. Enfin, selon moi, c'est pas significatif de la présence de fantômes ou quoi que ce soit. Alors là, tiens, on va voir un truc allez, on peut dire être intéressant, étant donné que si vous vous retrouvez dans la même situation un jour, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. Et savoir que là, en face de nous, on a un ascenseur. On peut le voir, là, il y a des poulies et des câbles. Des câbles. Et alors, le truc à ne pas faire, c'est aller dedans. Ça peut pas être con comme ça, hein, mais que ce soit un truc neuf ou un truc vieux comme celui-ci, c'est tout con, hein. Mais si un truc qui lâche ou un machin, là vous avez une magnifique guillotine, tous les gens qui ont vu Resident Evil 1 le savent, je pense. Et puis de manière générale, c'est l'endroit le moins safe du monde en cas de pépin, quoi. Donc évitez les ascenseurs de manière générale. En plus ça vous fait marcher de ne pas prendre les ascenseurs. Si on vous dit de ne pas prendre les ascenseurs en cas d'incendie ou de gros problèmes dans un bâtiment, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est l'endroit le moins safe du monde. Ça peut se lâcher, il peut y avoir un incendie, vous pouvez rester bloqué, vous pouvez enfin, il y a 10 milliards de raisons de ne pas prendre un ascenseur en cas d'évacuation ou de problème majeur. Donc, soyez pas cons les gens, ne prenez pas les ascenseurs. Ce sera le message, l'un des messages, je pense que j'ai dû en faire d'autres, d'intérêt général de cette vidéo. Vous savez quoi, je pense qu'on va clôturer cette exploration juste en vous montrant la ville, tout simplement. Alors, les meilleurs savent dans quelle ville je suis. Ou du moins, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens qui me connaissent IRL savent dans quelle ville je suis. Et certains sur la chaîne savent de quelle ville je suis. Même si là, je ne vais pas vous montrer directement la ville en question, on va être un peu à côté. Et on voit qu'ils étaient pas, qui sont tiens, là, les fameuses canettes d'Orangina. Zoom. Voilà, placement de produit, merci. Je prendrai le chèque à la fin. Il y a carrément un sac, je ne sais même pas, un sac Carrefour, il y a écrit dessus. Ah merde, c'est vrai, il faut que je dise 3 marques, sinon on va croire que je suis un placement de produit. Carrefour. Non, on va dire Carrefour, Leclerc et Intermarché. Allez hop. Après les rageux vont rager. Et j'aime bien déstabiliser les habitudes des gens. Faire en sorte qu'un rageux ne rage pas, ça reste une très grande satisfaction. Bon, j'arrête de digresser. Et je vous montre la vue de la dite vue de la dite ville. Je viens de me rendre compte que j'avais le zoom depuis que je vous ai montré les canettes, ce qui fait que c'est pas top. Ça n'a pas dû être top. Sûrement une bestiole. Il y a des Batman aussi, des chauves-souris qui passent de manière régulière. Mais du coup, ouais, voilà, la ville. Je vais essayer de faire une meilleure focus que ça. Voilà.
Elle est pas rose. Mais voilà la ville. C'est joli vu comme ça. Avec ces... on le voit pas. D'être en approche pour l'atterrissage. Un avion qui vient de passer. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe si on en entendait durant la vidéo. Alors je vais faire attention de ne pas me vautrer depuis un étage dans le vide. Ça pourrait être con quand même d'avoir fait toute une urbex et de se foirer au dernier moment. Je vais juste faire un plan, voilà. Je vais vous montrer qu'on est pratiquement, c'est pas exactement, mais c'est pratiquement là. Et vous allez rien voir parce que la focus est merdique. Mais globalement, on est... Ah, remarque peut-être que si je zoome, il y a moyen que... Là, je suis en train de tous vous aveugler. Ah, il y a moyen. Bon, bah, je pense que vous vous doutez un peu de ce que vous avez en face de la gueule, hein, à part un spotlight. Enfin, remarque, il y en a qui pensent que c'est un spotlight. Hein. Ou un miroir, ou je sais plus quelle théorie farfelue du complot. Non, il s'agit tout simplement de la moon. De la lune, de la lune. Donc globalement, c'est un cadre magnifique pour faire cette vidéo. Bon, j'espère que mon amateurisme n'a pas rendu cette vidéo complètement indigeste et j'ai pas fait vomir 250 personnes avec la bonne idée que j'ai eue de tenir cette caméra à la main sans trépied ni façon de stabiliser la chose. Je repasse la dédicace. Ah merde, c'est sûr que si je mets le zoom, ça va être moins drôle. J'en profite pour repasser la dédicace aux deux taggers que j'ai vus. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, peut-être ça les aidera à se reconnaître, je sais pas, les deux taggers que j'ai vus en fait avaient une enceinte portable, ils avaient de la musique, ce qui fait d'ailleurs qu'ils m'ont pas vu arriver, ni entendu même. Ce qui était très drôle d'ailleurs, quand j'y pense. Mais au-delà de ça, leur enceinte était connectée en Bluetooth, ce qui fait que au moment où grosso modo j'étais pas loin d'eux, que j'étais sur le point d'aller me présenter, une fois que j'avais vu de loin qu'ils étaient pas méchants, c'était pas des punks, ni des je sais pas trop quoi, et bien leur téléphone se trouvait être en manque de batterie au moment où ils avaient terminé leur œuvre. Ce qui fait que je me suis présenté, j'ai entendu la musique s'arrêter, je me suis présenté, parce que de toute façon, a priori, vu que la musique était arrêtée, je pensais qu'ils m'avaient soit vu, soit... Enfin, de toute façon, j'allais être repéré, vu que le bruit que ça fait, c'est juste monstrueux, les pas dans cet endroit. Donc je suis allé me présenter, en fait, ils n'avaient plus de batterie sur le téléphone. Du coup, ils étaient bien... C'était bien dommage pour eux qu'ils aient travaillé pendant, je suppose, une après-midi entière... à faire des tags. Si ça vous dérange pas, je vais éclairer l'escalier sur lequel je suis en train de marcher. Tout en continuant de parler, bien sûr. Mais du coup, ils avaient plus de batterie pour prendre en photo leur œuvre. Et bah, du coup, voilà, j'ai failli me vautrer, lamentablement d'ailleurs. Mais du coup, c'est moi qui ai pris, ils m'ont gentiment demandé, et j'ai gentiment accepté, de prendre en photo leur œuvre et de leur envoyer par mail. Ça m'a fait très rire cette coïncidence que bah, du coup, sinon, s'ils revenaient le lendemain, ils allaient potentiellement être graffés par-dessus eux. Enfin, il y avait milliers de raisons. Ça fait quand même mal au cœur de voir tous ces déchets-là entassés, hein, franchement. Ça a le don de me foutre en l'air. Et donc, comme je le disais, je suis entre guillemets tombé à point nommé, vu que bah, du coup ils avaient rien pour photographier leur graphe, et bah, je leur ai envoyé par mail les photos après qu'on les ait prises. Donc du coup, ça a été une belle coïncidence. Je suppose qu'ils étaient bien contents que je sois là au final, même si je dois avoir en ce moment même, hein, je suis toujours pareil, hein, jusqu'à ce que je sache. Je dois avoir un sacré look avec mon foulard. En mode cow-boy, vous voyez un peu le genre. Et du coup, voilà pas la maison hantée, mais pas mal de références à la pop culture à la néoculture comme je préfère l'appeler, sur ce pan de mur.
avec la lune comme ça. Ah tiens, bah juste après la vidéo, je ferai une photo là pour la miniature. Ce sera cool. Et du coup, voilà, c'était première urbex de nuit. Enfin, première urbex de manière générale d'ailleurs, je pense. Et dans une ancienne maison de retraite abandonnée. Niveau creepy, ça va être difficile de faire mieux. Hein. Enfin bon. Les gens, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Alors il n'est pas dit que j'en refasse des urbex dans le futur, hein. Pour moi ça m'a plutôt plu, mais disons que c'est pas non plus mon trip et que j'ai pas nécessairement des milliers de lieux hantés, des lieux bizarres à vous montrer, c'est pas mon délire non plus. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit, et je vous dis à la revoyure pour une prochaine vidéo. C'était TipTD, à plus les gens.